Les appels de Dieu sont-ils moins entendus aujourd'hui qu'autrefois? Je ne pense pas. Dieu appelle toujours avec la même largesse. Il s'agit aujourd'hui d'être à l'écoute de Dieu. Il s'agit surtout d'aider ceux que le Seigneur invite à percevoir son appel, de les aider à y répondre avec générosité. Est-ce l'affaire de quelques spécialistes ou de quelques recruteurs professionnels? Cette responsabilité ne serait-elle pas plutôt celle de chacun d'entre nous? Ne serait-elle pas tout spécialement celle des foyers chrétiens, puisque le plus souvent Dieu jette la semence dans le cœur des enfants? Nul ne peut se désintéresser des appels de Dieu. Il faut avoir un grand soin d'être à l'écoute. Ainsi, nous serons encouragés à demeurer fermes dans la parole, à accomplir notre responsabilité, notre devoir de chrétien. En étant à l'écoute, Dieu nous parle, Dieu nous appelle. Il n'a pas changé. Il est l'alpha et l'oméga. Dans chaque siècle, dans chaque génération, il nous appelle avec la plus grande des largesses. Les désirs de ce monde, les plaisirs et les attractions de ce monde étouffent la parole en nous, obscurcissent l'Esprit Saint que nous avons reçu et nous plongent dans les ténèbres pour nous cacher la lumière. Soyons-y attentifs, l'appel de Dieu est chaque jour renouvelé. Renouvelons aussi notre désir de nous attacher à Dieu par la parole, la prière, la méditation, la lecture régulière de la Bible, qui est le lien le plus fort, le plus puissant pour rester unis à Dieu. Ne lisons pas la Bible à la va-vite, car elle ne nous apportera rien. Prenons le temps de la lire, de la méditer, de l'ingurgiter. Elle travaillera en nous. La parole est vie, la parole est vivante. Dieu est vivant. Il nous a ressuscités par notre baptême. Il a ressuscité notre vie. Il régénérera jour après jour nos désirs et notre aspiration à le suivre.